Il y a un man boss qui nous écrit. Il dit, Lady Sonia, je vous suis depuis des années, j'ai un gros problème. Je me gêne d'en parler parce que beaucoup de gens se moquent de moi. Mais je compte sur vous et sur vos abonnés pour avoir des conseils. Je serai dans les commentaires pour lire, mais par pitié, ne vous moquez pas de moi. Je vous explique. Moi, je cherchais une femme à marier parce que j'estime que j'ai un âge maintenant. Et j'ai rencontré une superbe baby sur les réseaux sociaux. On a chit-chatté longtemps, longtemps. Et puis après, j'ai envoyé mes photos, tout et tout. En tout cas, difficilement, elle a accepté de me donner ses contacts. Donc, on s'est retrouvés sur WhatsApp. On a vraiment commencé à lover, jusqu'à ce qu'elle accepte un rendez-vous au restaurant. Fine. Quand j'ai vu la fille, Lady Sonia, elle est 1000 fois plus belle que ce que je voyais sur les réseaux sociaux. J'ai dit que, c'est comme si Dieu me blague. J'ai dit, je me suis pincé, repincé. J'ai dit que, jolie femme comme ça, là, célibataire, now, wow, what's going on? J'ai dit, forcément, il y a quelque chose. Une jolie femme. J'ai dit, coach, le teint de la fille, la beauté, le nez, quand elle marche, la démarche, les courbes et tout. J'ai dit, tout est en place. J'ai dit, quand je suis tombée, est-ce qu'on peut dire même amoureux? Amoureux, même mes petits. C'est-à-dire, ça m'a framponné, quoi, les éclairs. J'ai dit, Lady Sonia, j'ai tout fait, j'ai tenu la relation comme un œuf, tac, j'ai été droit, amoureux. J'ai dit, jusqu'à au bout de 6 mois, je lui ai dit, chérie, moi je t'aime, je veux t'épouser. Elle a accepté, mais elle a dit que moi, mon père est mort, je vis seulement avec ma mère, mes frères et mes soeurs. Elle a dit, moi je veux venir rencontrer ta famille, comme ça après, je pourrais emmener ma famille, vraiment, je veux t'épouser, je veux faire du sérieux, je suis prêt pour payer ton lobo, là, ta dot, et puis tout, je prends tout en charge. Je suis prêt à aller mourir pour toi, à aller prendre la lune et tout et tout. Et j'ai supplié, elle ne voulait pas que j'aille en famille. J'ai dit, laisse-moi, je vais aller rencontrer ta famille, non? Et puis un jour, elle a donné le rendez-vous. Je me suis levée, je suis partie pour aller rencontrer la maman. Ce jour-là, quand je suis arrivée, fraîchement parfumée, bien sapée, vous-même, vous savez, non? Frais, un man boss, quoi. Bien habillée, j'ai porté la montre, comme l'éditionnaire a dit. Un homme doit toujours avoir la montre, les lunettes, le col bien propre, là, des chaussures bien nettoyées, parfumées, les lunettes et tout le style. En tout cas, j'avais tout ce que l'éditionnaire a dit que je dois avoir. Quand je me suis installée, il y avait une dame qui était assise au coin. Je suis allée pour la saluer, elle ne m'a pas regardée, elle avait la tête baissée. Je demande c'est qui, on me dit non, ça c'est notre tante, il faut t'asseoir seulement, maman dort. J'ai dit d'accord, donc je me suis assise, son grand frère est venu, sa petite soeur est venue, ils m'ont servi du jus et tout. Et puis c'était bien, et puis après je me suis dit, mais la tante qui est là vraiment, elle va pas se vexer de ce que je ne la salue pas. Quand j'ai dit ça là, elle a levé la tête. Elle m'a regardé avec un regard très insistant, elle ne clignait pas les yeux. J'ai dit, quelle personne qui me regarde sans cligner les yeux là, cette affaire-là. Bon, et puis j'ai dit, bonjour maman. Elle m'a regardé c'est comme si j'étais transparent. J'ai dit, tout ça là. Maintenant, au moment où je parlais avec la tante, tout ça, je faisais un monologue. J'ai vu que ma chérie est partie avec son frère et sa soeur dans la cuisine. Ils étaient en train de chuchoter à trois là-bas. Je me suis dit que, de toute façon, ils sont en train de faire comme ça là. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut seulement rompre. Jolie femme que j'ai eue, bénédiction. Ça veut dire que oui, la famille ne m'a pas accepté et tout. Pendant que je me posais des questions, tout ça là, il y avait le verre qui était devant moi. C'est en ce moment où la maison est tombée sur ma tête. Enfin, c'est ce que je pensais. Déjà, c'est la tante là qui m'a donné un cocotin, une taloche. Vous savez, cocotin dans ça là. Au milieu de mon cancard. J'ai dit, je suis rentrée en moi-même, je suis ressortie. J'ai eu le sentiment que le plafond me tombait dessus. J'ai poussé un hurlement. Ils ont couru. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas crier, sinon ça va réveiller maman. Donc j'ai attrapé ma tête, c'est comme si ma tête était en feu. Je dis comment ça ne faut pas que ça réveille maman. Moi je suis venue voir maman, on m'a donné rendez-vous. Maintenant on me dit que la maman dort. Mais il se demande qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit elle m'a tapé, oui, ma tête. C'est comme si ma tête faisait voum. Et ils disent non, il ne faut pas t'occuper, ça c'est la petite soeur de notre maman, elle n'est pas très normale, elle a des troubles et tout ça. Donc quand ils sont partis faire je la regardais d'un air. C'était pas, je vous dis, j'avais les larmes aussi, mais je refoulais les larmes. Je dis, la femme que je vais épouser ne doit pas voir mes larmes. Comme j'avais poussé un hurlement, la maman s'est réveillée, la maman est sortie. Quand elle est venue, elle a dit, c'est qui, tout ça là. Donc j'étais content. Je me suis mis debout et ils essayaient de me tirer que je reste derrière. Moi, je suis venue, la maman va sortir. Il faut que j'aille saluer, respecter et tout. Donc je suis allée vers la maman. Au moment où je suis allée vers elle, j'ai tendu la main pour
Africain, chez nous, c'est comme ça qu'on salue les grandes personnes. J'ai voulu me prosterner de façon là pour que la maman a attrapé la main. Elle m'a mordu. Coach, elle m'a mordu, ça a traversé mon âme. J'ai dit, elle a mis les dents en même temps qu'elle m'a mordu. Là, elle a attrapé mon main. Elle pinçait en même temps. J'ai poussé des cris. Les larmes que j'avais retenues depuis. Et tout le monde essayait de nous séparer. La maman m'a... Donc, j'ai dit, elle m'a mordu. C'est comme si tu étais debout en bois et j'ai hurlé. Et j'ai hurlé en même temps pincé. Et donc, tous ces enfants se débattaient pour qu'elle puisse lâcher mon bras, arrêter de me pincer et me la retirer. J'ai dit, j'ai pu me dégager, mais à grand cri, ma tête en feu, mon bras en feu. Quand je me suis retirée comme ça, là, on dit, donc tout le monde essayait de l'arrêter. Et puis elle était là. J'ai dit, quand j'ai regardé, j'ai vu la petite sœur, j'ai vu la maman, j'ai dit, ah, waouh, je ne comprenais pas pourquoi une si belle femme était si célibataire. Qui va rentrer là? Donc moi, d'emmener ma famille pour venir doter, où ça? C'est dans cette famille-là. Mais ils vont donner des cocottes. Ils vont les mordre, ils vont les peser là. On va me demander c'est quel genre de famille. J'ai fui. En fuyant, j'ai laissé mon portefeuille là-bas, j'ai laissé mes lunettes là-bas, j'ai laissé mon bic, tout ce que Lady Sonia avait dit de mettre là, mouchoir, tout ce que j'avais porté pour faire le soir. Tout est resté là-bas. J'ai fui pour sauver ma vie. Dès que je suis partie, la fille m'a envoyé des messages. Elle a envoyé des SMS, elle a envoyé des trucs, elle a appelé. Qui est fou? Moi. Encore, ce que j'ai vu là, c'est pas assez. J'ai dit, tu es la plus belle femme au monde. Je ne comprenais pas pourquoi un si beau corps pouvait être laissé en jachère par les hommes. Déjà, il y avait une folie derrière. Une famille de fous qui est fou. Je t'aime bien, mais pas à ce point-là. Moi, d'emmener ma famille là. Et puis donc, je vais marier qui? Peut-être que toi aussi, tu auras des traces de folie et tout. Il dit, coach, là où je suis en train de vous écrire là, vous pouvez pas croire. Ma tête chauffe. C'est comme depuis là, j'ai des maux de tête. C'est pas les cocotas n'importe comment. Hein. C'est un de ses soufflets. C'est comme si elle a craché dessus. Elle a prié, elle a balancé. J'ai eu l'impression de perdre mes cheveux. J'ai eu l'impression que c'était le cuir, ma tête là. C'est devenu dur. Et ça s'est détendu. J'ai eu l'impression que ça faisait... Que j'ai entendu même les... Vous savez, quand la Terre parle, les satellites, c'est des coachs. Le cocotat d'une folle. Faut pas blaguer. Ça m'a découragé, désorienté, déconcerté. Depuis, je ne me retrouve plus. Quand je pense à la jolie femme là, que je veux, et que je me rappelle le cocotat, quand je me rappelle comment la maman a mordu, est-ce que tu sais, ça fait des jours, mais depuis là, les dents là, sont restées là. La chair, là, on m'a pincé, je ressens la douleur. Il y a mon ego qui est blessé. Il y a tout. Je cherche seulement un ami pour aller chercher mon portefeuille qui est là-bas, là. Mais je ne vois pas encore d'amis que je vais envoyer là, parce que vraiment, c'est une famille de fous. Lady Sonia, demande à tes abonnés comment je vais faire. J'aime la fille là-haut. Je suis amoureux d'elle, je veux l'épouser. Mais ça là, qu'est-ce que vous en pensez? Comment faire? J'avais dit que je ris. Mais je suis fou, désolé mon frère. Ça c'est famille. Ouais, je suis désolée de me moquer. Attends, on va lire en bas ce que les gens vont raconter en commentaire.